Monsieur le Président, Yankoba Diémé. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Bayla. Bayla, c'est dans le Bignona, qui est le plus grand département de la région de Ziguinchor. Alors, le président Yankoba Diémé est le président donc du conseil départemental de Bignona qui a lancé donc ce jeudi les 7 travaux d'Hercule, hein, on pourrait rappeler ainsi les 7 travaux phares donc du conseil départemental de Bignona. Mais avant, il vient donc d'inaugurer le centre d'expertise solaire de Bayla. Quelle est la pertinence, monsieur le président, de ce centre d'expertise solaire dans une région, dans une localité telle Bayla? La pertinence du centre d'expertise solaire, elle est triple. Premièrement, je fais savoir à toutes les populations du Sénégal qu'on en a environ, suivant les paroles aujourd'hui du directeur général de l'ANER, ici représenté, M. Tamsir Ndiaye, que je remercie de passage pour sa collaboration, pour avoir participé à la construction de ce centre, avant même moi que je ne sois président, et qui est en dehors du territoire pour la COP28 à Dubaï, et qui a envoyé un jeune talent, un jeune ingénieur qui est Serigne Fallou Diouf, qui par coïncidence a été l'ingénieur qu'avait envoyé le cabinet STI, qui avait mené les études suite à un appel d'offres organisé par l'ANER. C'est cet ingénieur qui a fait les études pour choisir Bayla comme étant le centre qui devait abriter le projet, quand l'idée de projet était née. Celui-là connaît bien le projet et il nous fait savoir qu'il y a 3 centres du genre au Sénégal et tous les 3 sont concentrés à Dakar. Il y a le CETER, il y a le centre qui est logé au niveau de l'ESP et qui font le même travail, mais avec la particularité que ces centres-là fonctionnent avec un budget, un fonds de roulement de l'État, avec des investissements importants, mais nous, le nôtre, il y a une organisation atypique qu'on a mise sur place parce que c'est des centres inspirés, pas dans le cadre de la coopération entre le conseil départemental de Bignona et de Savoie, qui aujourd'hui nous a permis d'être là. Donc la pertinence... Avec une autonomie de gestion. Oui, mais la pertinence, le troisième élément de pertinence, oui, c'est dû au fait que, au niveau de la Casamance du Sud, nous sommes les seuls. Et comme nous sommes une région, voire un département qui est frontalier, si je prends la région avec 3 autres pays, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry, la vocation du centre, c'est d'attendre ces tentacules au niveau régional. Ensuite, la troisième raison de sa pertinence, c'est que c'est un projet qui est, je dirais, à multi-impact. Nous n'avons pas les moyens d'injecter dans l'agriculture, qui n'est pas une compétence transférée en soi. Nous n'avons pas les moyens de faire dans l'énergie, parce que l'énergie, l'État a conservé. Nous n'avons pas les moyens de faire dans l'eau, parce que l'eau n'est pas une compétence transférée. J'en viens, c'est important. C'est un démembrement de l'État aussi. Oui, mais l'État nous a, de par la loi, dit que vous avez 9 domaines de compétences transférées, agissez dans ce domaine. Rappelons-le. Mais nous savons que nous sommes une région agricole. Nous sommes une région, la région la plus pluvieuse. Et aussi une région ensoleillée parce que tout le Sénégal est ensoleillé. Nous sommes une région qui constitue la banque forestière du Sénégal. Vu tout ça, nous avons estimé, nous sommes la seule région, la seule, qui a le seul lycée technique agricole, mais qui n'est pas fréquenté par les populations de Bignona. Et il y a une politique, un portage institutionnel que nous devons. Ce centre solaire, nous n'avons pas installé une centrale solaire, c'est différent. Nous n'avons pas installé une centrale solaire, nous avons installé un centre d'expertise. C'est l'expertise sur laquelle le Sénégal doit miser si on veut arriver demain au rendez-vous des nations. L'expertise manque. Et nous avons un partenaire qui n'est pas jaloux, qui n'est pas pingre dans le transfert de technologie. Lorsque vous avez ça, vous devez avoir la hauteur d'esprit de ne pas vouloir semer une chose aujourd'hui pour récolter ça à midi. Il faut faire dans du durable. Permettre aujourd'hui, je rêve que de ce centre-là sortent des ingénieurs de pointe. Je rêve que de ce centre-là sorte une technologie qui doit réaliser et se prépositionner. Je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez réalisé votre objectif le jour où vous vous positionnerez pour aller transmettre notre expertise à la Bignonoise, à Conakry, à Bissau et en Gambie. Le rôle de ce centre, c'est de créer de l'impact
à ceux qui ont besoin de l'énergie pour faire des vergers, à ceux qui ont besoin de l'eau pour faire de l'agroforesterie, à ceux qui ont besoin de la lumière pour étudier, à ceux qui ont besoin d'installer et d'être autonomes sur ces rubriques-là qui sont des rubriques vitaux. Et le portage institutionnel demandé par le responsable du centre, est-ce que le conseil départemental que vous dirigez est prêt à s'y engager? Le premier portage institutionnel, savez-vous que ce centre a failli capoter parce que quand on a pris la reine du département, et moi c'est l'occasion de féliciter le président Mamina Camara, mon prédécesseur, parce que s'il a été l'idée de ce centre-là, l'idée de projet n'est pas venue de moi. C'est un projet que j'ai hérité, mais je l'ai hérité dans des conditions où il y avait une tension dans le cadre de la coopération avec la Savoie. Un débranchement était envisagé. Nous avons fait un voyage en catastrophe avec honorable député Ndenyima qui est derrière moi et M. Jean Biaï qui est le responsable de la coopération pour aller rencontrer les autorités de Savoie, dont je remercie vivement le président Hervé Guéma qui est l'ancien ministre des Finances de la France, qui est le président de Savoie, un homme de poids et qui a délégué une dame de fer qui s'appelle Madame Christiane Brunet en charge de la coopération. Traitant avec les autorités de Savoie, nous avons pu avec le 109 ramener la coopération dans ses rails. C'est ce qui a également participé à sauver, mais les techniciens étaient déjà prêts. L'ANER a mis, vraiment, je félicite l'ANER. Ça, on a senti l'appui de l'État central parce qu'ils se sont également appropriés le projet. C'est eux qui ont initié, fait les déclics, même si le projet reste local. Donc, moi, je dirais tout de suite que, par rapport à votre question, ce qu'a demandé le portage institutionnel, c'est cela. Le deuxième niveau de portage institutionnel, au-delà du fait qu'on a appuyé pour que la Savoie accepte, nous avons visité l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire de France. C'est là qu'on a découvert énormément de choses. La longueur d'avance que l'Europe a par rapport à nous, mais qui n'est pas insurmontable. Nous avons plus de prérequis à y aller, nous avons plus de potentiel à développer et nous avons plus de marge à faire. Même s'ils ont une longueur d'avance. Savez-vous que l'Europe, en 2035, va abandonner les véhicules autres que les véhicules électriques? Est-ce que vous savez derrière ce que ça représente? Est-ce que vous savez aujourd'hui que même pour les véhicules électriques, actuellement, il faut brancher le véhicule à l'énergie parfois impropre, genre de la Sénélec ou de l'EDF, pour pouvoir charger le véhicule et pouvoir rouler. Le chargement peut prendre 4 heures, 5 heures. Mais aujourd'hui, ils ont abrégé avec des chargements de 30 minutes. Et ils sont en avant. Ils ont mis en place, et j'ai découvert ça à l'Institut, l'un des plus grands instituts d'Europe, que c'est vraiment ingénieux. Le goudron, pour l'appeler comme ça, est fait sur la base et en soi le panneau solaire qui va abriter le véhicule. Dès que le véhicule pose ses pneus sur le goudron, il se charge en roulant. Ils ont donc inversé la tendance. Au lieu que le véhicule s'inspire ou aspire l'énergie de la maison, c'est les véhicules qui ont une capacité de stockage extraordinaire qui vont offrir de l'énergie à la maison. Pour ceux qui savent faire la matière qu'on appelle comment on appelle ça encore, la prospective, ils savent qu'il faut penser autrement le monde de demain. C'est ça, on est dans un monde en perpétuelle. Le monde de demain, ça veut dire que la Sénélec doit réfléchir sur son devenir de demain. Oui. Parce que si elle s'agrippe sur la vente de l'électricité tout court, un jour viendra, elle n'aura pas besoin de vendre de l'électricité. Moi, j'aurai de l'autonomie chez moi. Oui, si elle ne se repositionne pas, et c'est comme ça qu'on a fait pour fermer tous les télécentres du Sénégal. Si votre vocation, ce n'est pas faire de la communication, mais votre vocation, c'est télécentre, le télécentre disparaît, le portable est venu, tous les télécentres sont fermés. Mais ceux qui ont pensé que je dois faire dans la communication en tant que matière va continuer et nous survivre. Revenons à notre stratégie par rapport à l'appui institutionnel. Je pense que l'appui institutionnel ne doit pas se confondre avec de l'immixtion dans la gestion. Quand les politiques font de l'immixtion dans les gestions, ça entre en putréfaction. Moins de politique il y a, mieux il y a de gestion. Par contre, j'ai mis de l'argent public dans ce centre, à travers la coopération. Ah non, mon regard sera porté. Le suivi sera porté, ça je l'ai dit, au gestionnaire du GIE Casasol. Vous avez mis combien? Quand je dis j'ai mis, oui. Le portage institutionnel, toutes les conventions, c'est grâce à la convention Bignona-Savoie qu'on a pu décrocher ce projet. Et ça a été demandé au nom de toutes les populations de Bignona, même si ça va être piloté par un GIE. Cette cérémonie aujourd'hui, que nous faisons aujourd'hui, c'est sur auspice du président du conseil départemental. Au-delà de ça, le portage institutionnel auprès des communes, nous ne demandons pas un budget à Casasol. C'est l'argent du contribuable qu'on y met pour cela.
Et également, le centre de formation professionnelle dans lequel nous nous trouvons est sous la coupole du centre du conseil départemental. Ce portage institutionnel a une valeur. Et ma signature seulement, au nom de l'État, a une valeur parce que ce sont les populations de Bignona qui nous ont choisis au suffrage universel. On ne signe pas n'importe comment, on signe pour eux, c'est pas pour nous. Ah non, il faut qu'on veille à ce que ça marche, ça marchera ou ça marchera. Alors, parlons à présent de ces travaux que vous avez lancés ce jeudi, lycée Aoun Sané, lycée de Tengori, maison de l'inclusion, centre d'études de violences faites aux femmes et aux enfants, centre psychiatrique de Tobor, centre orthopédique, dépôt de sang. Alors, comment le choix pour ces différents infrastructures a été opéré? Et bon, on va revenir plus tard maintenant sur le coût et l'opportunité. Ben, le choix, il a été simple, à la fois difficile. Il a été simple parce qu'il suffit de partir des outils d'arbitrage. Vous vous retrouvez à la fin malgré les tensions, et c'est ce qu'on a fait. Il a été difficile parce que tout est urgent à Bignona et les ressources pour ça sont insuffisantes. Et quand vous vous basez sur les leviers, d'abord de l'acte 3 de la décentralisation, mais également du pilotage managérial. L'acte 3 de la décentralisation dit que pour avoir tout ça, il faut que je passe par les conseillers qui sont, comme je l'appelle bien, les parlementaires territoriaux. Et que les débats sont houleux à l'Assemblée départementale de Bignona. Ah oui, tout le monde a envie d'être un Sonko à l'Assemblée, quoi. Et du coup, la seule chose qu'on n'a pas tolérée, c'est la formation de groupes parlementaires parce qu'on est assez jeune comme institution pour en arriver. Mais les débats sont houleux, mais fructueux. Ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai demandé à ce qu'on fasse un budget participatif et un budget programme. Vous savez, la loi sur la décentralisation a offert tellement d'opportunités aux élus locaux, mais parfois très sous-exploités. Est-ce que vous savez, Pierre, que si vous avez un budget, l'État du Sénégal, moi, conseil départemental, le budget qu'il m'a donné dans l'investissement, c'est 115 milliards. Quel lapsus. C'est 115 millions. J'espère qu'un jour, on en arrivera aux 115 milliards. 115 millions, et les investissements globaux que vous voyez dépassent presque le milliard. Ce que j'ai fait, première technique, le budget programme vous permet, et c'est dans la loi de finances de l'État du Sénégal. Il vous permet, si vous avez 115 millions, par exemple, comme moi, le cas, par an, je veux construire un dispensaire ou un stade qui coûterait 400 millions, je ne peux pas le faire sur la base du budget. Mais je peux dire, je construis le stade en 5 ans, en 10 ans. Et j'ai dit, je phase les travaux par an. Sur chaque année du budget, je ponctionne pour dire, je réalise ça. En 10 ans, j'ai fait mon stade. En 5 ans, j'ai fait mon stade. Et les gens vont se demander où est-ce que j'ai piqué ce truc. C'est ça qu'on a fait. Qui fait que ça va être écartelé pour le lycée Aoun Sané entre 2 ans, cette année, et l'année prochaine, on inaugure. Le lycée de Tangori, c'était parti pour être réalisé en 3 ans. L'année là, on devait faire 24 millions, c'est des salles pilotes. Et on va chez les partenaires, et j'étais en France, j'ai fait beaucoup de tournées européennes, où, avant d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui est venu m'investir, notamment l'État du Sénégal pour le lycée de Tangori, quelqu'un m'avait déjà accordé donné l'accord de principe pour le lycée. Donc, comment ça a été choisi? Je termine par là. Donc, j'ai impliqué toutes les organisations faîtières, j'ai impliqué tous les chefs de village, j'ai impliqué dans la réflexion tous les chefs de service et le préfet, merci de passage, il me l'a permis. Ils ont répondu. Dans l'élaboration et la réflexion pour arriver à une sorte d'entonnoir et prendre la quintessence. C'est ce qu'on a fait. Une fois au bout du bout, et je leur ai fait comprendre que tout le monde voulait qu'on fasse tout en même temps, ce n'était pas possible. Mais chacun a compris, avec la formation des élus locaux, qu'il fallait au bout un arbitre. Et c'est là le rôle du manager. Comment arbitrer quelque chose qui fait le consensus et qui part de la réflexion globale. C'est comme ça qu'on est arrivé à faire accepter aux conseils départementaux les grands projets du conseil départemental. Et aujourd'hui, c'est facile. Vous avez vu, lors de l'inauguration, tous les conseillers étaient présents, à l'exception de quelques-uns qui étaient un peu loin. Donc c'est ça qu'on a fait pour l'arbitrage. On a impliqué tout Bignona. C'est pourquoi chacun se l'approprie facilement. Nous ne sommes pas enfermés pour dire c'est ça le plus beau, c'est ça le plus magnifique, mais on a quand même associé. Une gestion inclusive
Ça s'impose. On peut le dire pour le conseil départemental de Bignona. Pour moi, ça s'impose. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez peu, je prends l'exemple d'un chef de famille, la dépense est suffisante. Si vous avez plusieurs épouses, plusieurs enfants et que vous pensez qu'il faut simplement ne pas communiquer avec les autres pour en arriver, les gens vont penser que vous allez détourner. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les populations qui me défendront pour ça. Si et seulement si nous continuons la même démarche et dans la transparence. Mais je rappelle ces projets-là, c'est important, l'utilité de ces projets. Nous avons 8 grands projets dont le premier est inauguré aujourd'hui. Les 7 autres, nous avons le lycée Aounsane, qui, je le rappelle, est une vieille promesse du président Macky Sall. Il en a fait 2 fois. En 2012, il a promis de réfectionner le lycée. En 2019, il est revenu au rond-point de Bignona, rond-point Milbadiane. Il s'est engagé à réfectionner. Ça a dû être un oubli, mais nous sommes là en tant que collectivité territoriale pour compléter ces promesses oubliées. Cela dit... Il y a la part de l'État. Est-ce que l'État y a contribué financièrement parlant? Non, si je dis l'État, au sens État englobant moi-même, oui, je dirais que l'État. Mais l'État central, je veux dire. L'État central, c'est 0 francs. Oui. Nous avons reçu un budget d'investissement pour lequel, au nom de la libre administration des collectivités territoriales, c'est nous qui arbitrons là où ça doit aller. Comme l'État reçoit le budget dans lequel votre salaire est ponctionné, le salaire de ceux qui sont derrière, qui constitue la cagnotte, et l'État a arbitré que je donne ça aux collectivités territoriales, etc. Donc, je ne l'appelle pas budget de l'État, c'est le budget du conseil départemental de Bignona. Même si il faut que je félicite le préfet qui a accepté de nous accompagner. Mais je termine sur les projets, c'est important, Pierre. Le lycée Aounsane, le lycée de Tangori, pour lequel j'ai pensé avec les conseillers de pouvoir faire 3 salles pilotes avec 24 millions. J'annonce la nouvelle, 2 semaines après, je vais en France pour la négociation avec le partenaire qui devait faire. C'est de là-bas que j'apprends que via l'IA, l'État du Sénégal a décidé de construire le lycée à hauteur de 400 millions. J'en ai informé, j'ai félicité l'État et je considère, contrairement à ce qu'en pensait un conseiller qui est derrière moi, que ce n'est pas une coïncidence troublante, c'est ce que j'appelle les coïncidences heureuses. Il faut qu'il en ait toujours des coïncidences heureuses. Je demande à l'État peut-être de faire quelque chose, de terrasser quelques bâtiments dans le conseil, dans le centre hospitalier de Bignona pour venir en aide, parce que là-bas également, nous allons construire les 3 autres projets, les 4 autres projets qui sont chantiers, j'allais dire. J'arrête de parler de projets parce que c'est des chantiers. Pierre, Bignona, c'est 72% du territoire de la région de Ziguinchor. Pierre, Bignona, c'est presque les 2/3 des communes de la région. Nous sommes 19 sur 30 communes. Pierre, Bignona n'a pas d'hôpital de niveau 1. Nous avons 2 hôpitaux régionaux qui sont à Ziguinchor. Ce n'est pas suffisant pour Ziguinchor. Le but du jeu, ce n'est pas de dire c'est à cause de Ziguinchor ou à cause de Oussouye que nous n'avons pas. Non, même eux, c'est insuffisant. Mais acceptons aujourd'hui que les faits sont, les 2 hôpitaux régionaux sont à Ziguinchor et 60% des consultations de ces hôpitaux régionaux viennent de Bignona. C'est un paradoxe. L'urgence, c'est diriger l'hôpital de Bignona en hôpital de niveau 1. Au moins 2 directement. Honorable député a plaidé, honorable député Bakary Diédiou a plaidé pour ça, honorable député Ndenyima, ils ont tous plaidé, nous sommes à l'écoute. Mais en attendant, je ne peux pas considérer que mon cher ami Bakary Diatta gère l'hôpital et ce n'est pas mon périmètre. Le président Ousmane Sonko, de qui nous nous sommes inspirés pour l'ensemble de ces projets, nous a donné un document qui s'appelle BROC, qui est un document scientifique, extrêmement bien élaboré. Moi, je suis un pragmatiste, je suis un pur produit bancaire, je me réclame des technocrates. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas écrit un schéma mythique, j'ai juste mis à jour le plan de développement départemental de Bignona, grâce à l'ARD. Et les outils, les leviers s'appellent BROC et qu'il y a 2 éléments phares. Un, c'est l'intercommunalité que nous devons mettre en marche. Eh bien, nous l'avons mis en marche. Savez-vous que nous sommes la seule région qui a une entente régionale que j'ai aussi l'honneur de diriger, l'entente régionale de Ziguinchor. Heureusement, le président de la République a pris un décret en mai dernier pour reconnaître les ententes comme des collectivités territoriales à part entière. Je l'en remercie de passage. Mais également, toujours, les outils que nous a donné le BROC sont l'intercommunalité. C'est ce que je fais avec le maire Bakary Diatta. Nous avons 2 ambitions phares. C'est de développer la plateforme économique de Bignona
et qui intégrera toutes les autres communes pour que Bignona soit une plateforme globale. On y reviendra un jour. Le Burok est votre principale source d'inspiration. Non seulement source d'inspiration, mais le levier. C'est les béquilles par lesquelles nous prenons pour pouvoir marcher, puisque nous sommes tous boiteux quelque part du fait que l'État central transfère les domaines de compétences et ne fait pas transférer les moyens contrairement à l'obligation légale. Donc, c'est le Burok aujourd'hui. Et je dis publiquement que la politique que nous mettons en œuvre, c'est le PSE. Parce qu'il y a une seule politique au niveau national. Mais il faut que le président de la République accepte qu'au nom de la libre administration des collectivités territoriales, la déclinaison locale s'appelle Burok ici dans les communes de Bignona. Et comment le schéma a été fait, pour ceux qui ne comprennent pas, le président Ousmane Sonko ne peut pas venir gouverner la commune de Bignona ni mon département. Je suis autonome. Donc, il devait même me facturer pour m'être inspiré d'un document s'il voulait se faire de l'argent. Parce qu'en tant qu'expert, il s'est enfermé pour faire un document que j'aurais pu payer cher. Et je l'ai acheté, les conseillers ont entériné à l'unanimité le document de Burok comme aujourd'hui source d'inspiration pour la déclinaison du plan de développement départemental. Donc, quand je parle, j'ai écrit à une autorité locale qui a pensé que quand j'ai mis le Burok dans mon document officiel, c'est pas non. Je suis quand même capable d'un certain discernement. Toutes mes correspondances, c'est officiel. J'aurais pu porter la casquette Burok. Ce n'est pas une casquette de PASTEF, c'est une casquette, un programme décliné pour développer nos communes. Il faut que les gens arrivent à faire le distinguo. Dans mes documents et correspondances officielles, c'est le Burok que je mets en bandoulière parce que c'est un outil de développement et c'est ça qui nous a inspirés. Oui. On est au bout de cet entretien. Parlez-nous rapidement du centre d'écho, du centre psychiatrique de Tobor, centre orthopédique et don de sang et dépôt de sang rapidement. Je commence par le dépôt. C'est pas un dépôt de sang, Pierre. Oui. C'est plus cher qu'un dépôt de sang. Nous avons une banque de sang qui répond aux normes standards. La banque de sang, ça, je remercie l'ambassadeur des États-Unis que j'ai eu l'honneur de recevoir cette année à Bignona. Il est venu uniquement pour ça et repartir. D'ailleurs, ça m'a amené quelques ennuis de m'être enfermé avec l'ambassadeur de la puissance, la première puissance mondiale, et que sans que peut-être tout le monde ne sache ce qu'on s'est dit. Mais ça, c'est dans 4 murs et j'en passe. Il est venu à des moments difficiles. Je dis aux Bignonois que publiquement on a parlé et il nous a bonifié du centre de la banque de sang. Bignona a 3 centres de santé, Tchonkessil, Djouloulou et Bignona. Chacun utilise du sang pour la perfusion. Bignona n'a pas de stock de sang. Bignona a un laboratoire, un bloc opératoire dédié à l'accouchement de nos mamans, de nos sœurs, de nos épouses. L'objectif de ce laboratoire, de ce bloc opératoire, c'était de ne plus faire de transfèrement de malades à Ziguinchor. Mais on continue à en faire et vous savez pourquoi? Parce que les cas hémorragiques ne sont pas pris en charge faute de banque de sang. C'était une urgence. Bignona aujourd'hui a les 2/3 des Jakartamans qui circulent dans la région. Le Jakarta, c'est une activité accidentogène. Quand quelqu'un est blessé, pour perfusion sanguine, transfert à Bignona, beaucoup malheureusement cèdent en cours de route. C'est une urgence qui s'imposait. Pierre, il faut que je dise aux gens que c'est pas cher. Vous savez c'est combien ça coûte pour une banque de sang? Vous n'allez pas en croire, mais c'est moins de 30 millions. Mais l'impact est considérable. Ce n'est pas la valeur des projets, mais c'est l'impact. Et c'est ça un peu que les gouvernants doivent comprendre. C'est ça. Cela dit, puisque le temps ne nous est pas imparti longuement, nous avons décidé à Bignona de construire le centre orthopédie. J'ai demandé au préfet et qui a accepté de dire qu'il va mettre des bandeliers pour que personne n'accède dans ce bâtiment-là après la visite qu'on a faite et que sur le site du préfet. Parce qu'il a connu à un moment donné un court-circuit, mais le bâtiment, le plafond est complètement en délabrement. Ce centre orthopédie est dédié aux handicapés parce que c'est pour reformater les appareillages et nous voulons, et Bignona a perdu un lourd tribut dans le conflit casamancé. J'allais dire le conflit sénégalais en Casamance. Et c'est important qu'on le fasse. Et l'ambition pour ce centre orthopédie, c'est de pouvoir prendre en charge, non seulement pour ceux qui ont des fractures, parce qu'aujourd'hui, fracture à Bignona, vous allez à Ziguinchor. J'ai dit au président du conseil départemental de la jeunesse, dont un des acteurs est derrière moi, Yaya Djemé, qui râlait à la limite, c'est comme ça que je disais, dans le conseil pour dire la jeunesse, le football, les navetanes, j'ai dit,
On vous a construit un centre orthopédie. Tous les blessés des Navétanes là, et chaque match, malheureusement, il y a quelqu'un. Mais ils sont tous envoyés à Ziguinchor. Avec le centre orthopédie, ce sera fait à Bignona. Mais dans l'avenir très proche, nous voulons l'étendre à un centre de kinésithérapie pour permettre le massage professionnel de tous ceux qui seront appelés, les gens qui sont atteints d'AVC. Beaucoup cèdent et n'arrivent pas à se faire réanimer parce que le sujet n'est pas pris en charge localement. J'en passe. C'est des projets extrêmement... Et ça aussi, vous savez combien ça coûte? Ça peut vous surprendre. Ce n'est pas des milliards pour ces deux. Mais c'est des deux qui sont plus... 34 millions. Seulement 34 millions. Et même s'ils étaient chers, la santé n'a pas... Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire, moi, le paradigme, c'est que ça ne coûte pas, mais l'impact ne peut pas s'acheter. Nous avons décidé de mettre en place un centre d'écoute des violences faites aux femmes et aux enfants. Le seul qui existe est à Ziguinchor, il s'appelle le centre Koulimaro. Ziguinchor, région, on a plus que quiconque besoin de l'assistance sociale. Nous avons suivi un traumatisme dans le cadre de la guerre. Il n'y a pas d'outils pour prendre en charge les énormités qu'il y a. Le jour où on va arriver à la totale réconciliation, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que pour faire taire toute braise, il faut cet accompagnement. On a subi l'accident du bateau Lodiola. Dans d'autres pays, on devrait avoir des psychologues payés par l'État du Sénégal pour la prise en charge. On a fait la première semaine des gens qui sont venus d'ailleurs, ça ne marche pas. Le centre Koulimaro a été prépositionné pour ça, mais n'arrive pas. Nous avons décidé, comme les consultations, par ailleurs, plus de 50% de ceux qui vont au centre Koulimaro, ce sont les populations de Bignona, il fallait le faire ici. Mais, nous avons estimé qu'il faut le faire avec des outils locaux. Il faut le faire avec du personnel local. Il faut le faire, pas importer ce qu'il y a ailleurs en termes d'assistance sociale. Nous avons nos outils, nous, Afrique, qui riment avec nos familles. Le centre d'écoute des violences faites aux femmes, ce n'est pas pour dire aux maris des uns et des autres, aux épouses, que vous avez plus de droits que toutes les femmes du monde envers vos maris. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'avoir à garder la cohérence en fonction, cohérence culturelle, religieuse, et qui observe nos cultures. Le but du jeu, c'est de protéger les plus faibles. Terminons avec le centre psychiatrique de Tobor rapidement. Ça, le centre psychiatrique, quand j'en parle avec moins de voix parce que j'ai en image la situation drastique que nous avons découverte avec les autorités de Savoie qu'on a amené visiter là-bas. Il y a à Tobor une sorte de centre d'accueil tout azimut des personnes, des malades mentaux du département. Chaque personne, et les gens, j'ai l'impression que la société est devenue plus méchante. Moi, personnellement, je ne la reconnais pas. Une fois qu'une personne est en tête de démence, on se débarrasse. Il y a un certain Sérigne qui s'appelle Sérigne Damdien qui se débrouille comme pas possible. Pour les héberger, je ne sais pas comment il fait pour le donner à manger. Je ne sais pas comment il fait pour les soigner. Mais je sais qu'ils sont dans une situation, vous avez vu le film? Dans le before and after, le département a décidé de construire sur l'autorisation par contre de l'État du Sénégal un centre d'accueil des personnes en situation et on les met en rapport pour qu'il y ait l'aspect scientifique avec le centre de traitement, l'hôpital Kenya qui également intervient sur le sujet pour nous nous sommes occupés uniquement de nous dire il faut qu'on les héberge. Moi j'ai fait un jour le véhicule à 3h du matin entre Ziguinchor et Tobor. J'ai rencontré deux jeunes, j'ai pensé que c'était des fantômes, excusez-moi du terme, entre le pont de Tobor, construit par feu Afam Bessir Sonko, l'oncle, le papa, le grand-père à Ousmane Sonko, et le pont Émile Badiane. 3h du matin, des personnes qui vaguaient. Et je n'ai pas compris. C'est après qu'on m'a fait savoir que c'est des personnes qui étaient ici à Tobor. Il faut qu'on prépare l'accueil. Et on a construit, il y aura une infirmerie à l'intérieur pour pouvoir traiter. Quand ils sont malades, quand ils sont blessés, ils peuvent dire à personne que j'ai mal à tel endroit. C'était triste. Et ça, je demande et j'implore l'État du Sénégal à accompagner. Ça également, on a pris la garantie de pouvoir institutionnaliser pour que le conseil départemental fasse le suivi, qu'on n'ait pas un projet qui est construit sur la tête d'une personne à travers un conseil de surveillance auquel est membre le conseil départemental. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Yankoba Djemé, président du conseil départemental de Bignona et coordonnateur de PASTEF.
Pastef, on en a largement parlé dimanche passé. C'était sur le plateau de l'émission Opinion. Merci en tout cas. Merci également à toute l'équipe qui vous a accompagné et qui nous a bien accueillis ce jeudi. Merci à tous. Merci à Amady Khalil Djemé, le correspondant de Walf ici à Ziguinchor, qui nous a facilité un peu ce voyage. Merci aussi à Pape Gour Gueye, le caméraman, qui m'a accompagné. Donc, mesdames et messieurs, on était en direct de